L'engagement est vraiment, je dirais, une sorte de cœur battant de l'étudiant à Sciences Po. Et puis ce sont des étudiants qui veulent jouer un rôle pour répondre aussi aux défis des temps futurs qui les concernent au plus haut point. Le titre « Une jeunesse engagée » reflétait probablement le plus grand dénominateur commun des réponses de nos étudiants qui, bien sûr, ont des formes très variées d'engagement, mais cet esprit critique, aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, se matérialise par un engagement sur un grand nombre de questions. Engagés parce qu'ils sont plus politisés, mais aussi plus critiques qu'ils l'étaient il y a 20 ans. Ils sont aussi plus nombreux à faire preuve d'engagement dans des associations, à participer à des manifestations, à défendre des causes auxquelles ils croient. Les étudiants et les étudiantes, surtout du reste, à Sciences Po, sont indéniablement à gauche. Il y a 20 ans, c'était la gauche socialiste. Aujourd'hui, c'est la gauche plus radicale. Il faut bien voir que l'offre politique dans notre pays a aussi évolué en 20 ans. Donc quand nos étudiants déclarent à 55% avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon à la dernière élection présidentielle, ce sont des étudiants qui ne se définissent pas totalement comme étant mélenchonistes. Ils ne sont qu'un quart à se sentir proches de la France insoumise. Mais lorsque vient l'acte de vote, ces étudiants remarquent que l'offre politique par rapport à leurs engagements, leurs convictions, leurs idées, les rapproche davantage de Jean-Luc Mélenchon que de tout autre candidat. Et je rajouterai un point qui est aussi très important. On a des étudiants très éclairés sur le plan politique et ils sont plus de 90% à avoir voté. On voit bien qu'il y a un engagement politique très fort. L'engagement est vraiment une sorte de cœur battant de l'étudiant et de l'étudiante à Sciences Po, et puis aussi parce qu'ils sont engagés dans leurs études aussi. Ce sont des étudiants qui veulent jouer un rôle. Les étudiants sont heureux à Sciences Po parce qu'à la fois en 20 ans, l'offre pédagogique s'est considérablement transformée, la diversité des profils accueillis à Sciences Po a évolué, c'est la part des internationaux qui est plus grande, ce sont les étudiants des voies d'accès, conventions d'éducation prioritaire, et qui créent un écosystème nouveau. Et je crois que cette diversité, aujourd'hui, fait le bonheur des étudiants à Sciences Po. Mais une fois dit cela, on observe que le contexte dans lequel vivent nos étudiants aujourd'hui en 2022 n'est pas comparable à 2002. La somme des menaces, des incertitudes qu'ils ont vécues, nos étudiants ont passé 2 ans dans des formules pédagogiques très compliquées pour eux en période de confinement, et on les a interrogés dans l'enquête sur leur représentation du conflit ukrainien, leur possibilité de s'engager dans une guerre mondiale qui pourrait éclater. On voit bien qu'ils sont tiraillés entre un sentiment certes de bonheur dans leur projet éducatif, pédagogique, mais extrêmement désemparés face à la somme des menaces qui pèsent sur eux et qui, d'une certaine manière, peut noircir leur horizon. On a demandé dans cette enquête un travail sur l'imaginaire, et on a demandé aux étudiants de se projeter dans 50 ans et de projeter avec eux la société. C'est plutôt un monde assez noir, aux perspectives assez fermées, aux espérances mises à mal, notamment par les menaces du réchauffement climatique, les menaces d'une rupture de l'équilibre des écosystèmes et des ressources de la planète. Nos étudiants ont la particularité d'être, je dirais, pessimistes, mais rationnels dans leur pessimisme. Ils sont ici à Sciences Po en permanence soumis à cette construction intellectuelle faisant d'eux des citoyens du monde nouveau. Donc ils sont à la fois préparés à affronter ces défis, mais dans le même temps, leur projection dans 50 ans, c'est une projection des contraintes d'aujourd'hui dont ils ne voient pas le dépassement. Parmi le tiers restant plus optimiste, soit ils vont croire dans la possibilité de s'en sortir par des petites communautés autosuffisantes. Autre voie possible, celle de la technologie, de la science. Et puis enfin, reste une minorité d'entre eux qui croient dans les vertus du politique, de la démocratie, pour rendre le monde malgré tout toujours vivable.